Sans le savoir, de nombreuses personnes ralentissent leur perte de poids parce qu'elles ne dorment pas assez. Quelle est la relation entre le sommeil et la perte de poids? Y a-t-il un nombre d'heures de sommeil idéal? Effectivement, il a été prouvé que non seulement la quantité, mais aussi la qualité du sommeil avait une influence sur la santé et la régulation du poids. Un régime alimentaire sain et une activité physique régulière sont deux des piliers d'un bon programme de remise en forme. Il arrive malheureusement trop souvent que l'on néglige le troisième, à savoir une bonne dose de sommeil réparateur. Et n'oubliez pas, la qualité est aussi importante que la quantité. Alors, quel risque encourt-on lorsque l'on néglige ce troisième point? Premièrement, on risque la modification du métabolisme du glucose. Le manque de sommeil augmente les niveaux de glucose et d'insuline dans le sang et peut également provoquer de l'insulinorésistance. Mais quand le niveau d'insuline est élevé, celui de l'hormone de croissance est complètement inhibé. Or, l'hormone de croissance a un effet anabolisant sur les tissus musculaires et catabolisant sur les tissus graisseux. C'est une hormone qui joue un rôle important dans la perte de poids et qu'il faut donc chouchouter. Deuxièmement, le manque de sommeil peut être la source de l'augmentation de l'appétit. Le manque de sommeil augmente le niveau de gréline et fait diminuer celui de leptine, qui sont toutes deux des hormones de la faim. C'est notamment un niveau bas de leptine qui signale au corps qu'il faut se réapprovisionner en nourriture. Enfin, lorsque l'on n'est pas bien reposé, on a tendance à être plus fatigué, ce qui ne pousse pas à se dépenser physiquement, au contraire. Comme on l'a vu, il existe une relation très étroite entre le sommeil et le poids. En nous basant sur le tableau qui suit et qui compare les heures de sommeil à l'indice de masse corporelle, on peut remarquer que le nombre d'heures de sommeil idéal se situe entre 7 et 9 heures par nuit. Des études ont montré que les personnes qui dorment en moyenne moins de 5 heures ou plus de 9 heures par nuit voient leur risque de maladies cardiovasculaires et de diabète augmenter de manière significative. Comme nous venons de le voir, moins de sommeil, cela signifie avoir un niveau de glucose et d'insuline plus élevé, mais également une activité physique moins importante, ce qui peut se traduire par du diabète de type 2, de la résistance à l'insuline et toutes sortes de coronaropathies. Mincir en dormant, est-ce que c'est possible? Vous l'avez peut-être déjà entendu dire et, sur le coup, vous avez peut-être trouvé l'information douteuse. Toute considération publicitaire et commerciale à part, il est vrai que l'on perd effectivement du poids en dormant. Le sommeil crée un environnement métabolique qui favorise la perte de poids, notamment par l'augmentation du niveau d'hormone de croissance. L'hormone de croissance est majoritairement sécrétée la nuit. Elle participe notamment à la construction de la masse musculaire, à l'amélioration de la synthèse protéique et à l'élimination de la masse graisseuse. Certaines personnes considèrent cette hormone comme une véritable fontaine de jouvence. La diminution du niveau de glucose et d'insuline dans le sang. Logiquement, c'est la nuit que le taux d'insuline est le plus bas. À moins, bien entendu, que vous n'ayez fait le plein de sucre lent juste avant d'aller au lit. Si ce n'est pas le cas, alors le niveau d'insuline bas va entraîner la sécrétion d'hormones qui auront pour rôle de mobiliser les acides gras, ce qui, par réaction, va entraîner une perte de poids. Le sommeil est un élément à ne pas négliger. Il ressort clairement des informations que je viens de vous donner que le sommeil joue un rôle clé dans la perte de poids. Entre 7 et 9 heures par nuit sont indispensables pour récupérer correctement. Ils forment, avec une bonne hygiène alimentaire et une activité physique adaptée, la combinaison gagnante d'un programme de remise en forme réussi. Ces trois éléments forment même un cercle vertueux, puisque le sommeil affecte votre appétit et votre forme physique, et en retour, votre alimentation et votre dépense physique affectent votre sommeil.